Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo photo. Aujourd'hui je vais reproduire des projets créatifs de Claire Shadow. Alors bien évidemment avant de faire cette vidéo j'ai demandé l'autorisation à Claire Shadow et je vais vous mettre le lien de son Instagram et de son YouTube dans la barre d'infos, puisque ce sont des projets créatifs qu'elle publie sur son Instagram, mais elle en a aussi fait quelques vidéos. Mais dans tous les cas aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais essayer de reproduire des choses très similaires à ce qu'elle a fait, parce que c'est l'objectif de la vidéo. Pour cette première photo on se retrouve dans la salle de bain en mode serviette, pas coiffée, no make-up, tout ça parce qu'on va faire une première photo en mode sortie de douche. Bon, j'ai les cheveux totalement secs donc c'est totalement fake. Donc je vais reproduire cette photo de Claire Shadow. La seule différence c'est qu'elle a un léger make-up sur sa photo et je voudrais la faire en mode no make-up sans vraiment retoucher la peau, histoire de passer un petit message en même temps. Je suis un peu en train d'hésiter entre lisser la peau pour rendre les photos un peu plus pro comme je faisais avant et essayer de faire refléter un côté plus naturel. Et j'arrête de parler, c'est parti. Je vous montre mon setup quand même, histoire que je vous montre un peu le backstage, c'est le but de cette vidéo. Donc là j'ai mon trépied comme ça, ici j'ai la ring light qui est sur un porte-serviette avec une rallonge qui va jusque là. Alors du coup pour cette photo je vais d'abord voir la position et mettre la serviette dans mes cheveux après parce que j'ai peur que ça se casse la figure. Faut que j'essaie de mettre mon épaule comme ça, on fasse genre j'ai pas de serviette mais un truc comme ça. Je pense que niveau position on n'est pas trop mal, on va passer à la coiffure serviette. Sans me dessaper, ça serait mieux. J'ai les cheveux qui dépassent de la serviette, c'est vraiment ridicule. Oh, c'est trop petit. Je vais devoir prendre une grande serviette, j'en ai pas de blanche. Bon, j'ai pas de petite serviette de la bonne couleur, donc ce sera du bleu. Là, on est sur un truc mieux. Donc en gros, ça va donner ça. Et je vais regarder par là. Ça me tire les cheveux de ouf, donc je vais passer à la photo. Ça y est, j'ai ma photo. Alors c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que pour avoir la tête assez dégagée, en fait, la serviette a tendance à tomber, vu que c'est une serviette assez épaisse et qu'elle est lourde. Donc ce que j'ai fait c'est que je la tenais comme ça, mais j'ai caché mon bras derrière moi et la serviette. Du coup ça se voit pas. Et pour que ce soit plus simple j'ai enlevé la serviette, mais surveillez bien le cadrage avant de poster la photo. On sait jamais. Désolée je vous spoil un peu la fin. J'allais vous montrer comment éditer la première photo, sauf que je viens de me rendre compte que je ne peux pas filmer avec mon appareil photo et ma carte mémoire. Ah si, je peux copier-coller les photos. Je suis débile des fois. Bon, on se retrouve dans 2 secondes. Mais elles sont déjà copier-collées mes photos. Achetez-moi un cerveau s'il vous plaît, là ça devient urgent. Bref, pour cette première photo, la première étape va être de l'éditer de façon assez classique sur Lightroom. Je vais pas vous montrer cette étape parce qu'elle a rien de particulier et si jamais vous voulez voir ma retouche photo, je vous la montrerai très probablement dans une future vidéo. Juste, je vais améliorer les couleurs de ma photo et ensuite par contre je vous montrerai l'édition pour avoir l'effet que je veux sur la photo. Après Lightroom, je vais transférer la photo jusqu'à mon téléphone parce qu'on va utiliser une application mobile. C'est très probablement faisable à la main avec une tablette, graphique ou non, mais j'en ai pas. Je télécharge PixArt. Je vous préviens, l'application vous demande 15 fois de vous inscrire alors que vous n'avez pas besoin. Alors normalement c'est dans les effets, croquis. Et voilà, c'est déjà fait, c'est ultra simple. Impressionnant. Donc voilà, je vous mets... j'enlève ça déjà parce que ça me saoule. Le retour du lionceau. Je vous mets les 2 photos là et là. Comme ça vous pouvez voir la petite comparaison et on va passer à la suite. Et je vais me rhabiller, promis. Pour cette deuxième photo, on se retrouve en mode introduction. J'ai pas vraiment réussi à dompter mes cheveux aujourd'hui, c'est naze. Ah. Voilà, on a tous compris ce que je voulais dire. Donc pour cette deuxième photo, je vais essayer de faire quelque chose de très printanier, un petit peu fleuri et tout machin. Donc je vous montre la photo d'inspiration ici. Claire sur sa photo, elle a des fonds roses. Et c'est vrai que je suis en blanc, mon fond est blanc donc je vais pas trop ressortir. Donc pour ça je vais me faire un fond mais je vais pas le faire sur l'armoire comme j'ai fait dans ma précédente vidéo que je vous mets là. Parce que je voudrais être assise, j'ai pas la place. Donc je vais mettre sur le lit et je vais essayer d'accrocher des écharpes au mur. Donc je vais essayer d'accrocher l'écharpe au cadre en espérant que tout ne se casse pas la figure. Bon là c'est vraiment pas assez large donc je vais aller chercher du scotch et scotcher. J'ai eu une meilleure idée, je vais prendre du scotch de peintre parce que ça je suis sûre que ça devrait pas arracher le mur. Non, ça tient pas assez. C'est 1000 fois mieux, on va pouvoir faire quelque chose.
Alors l'idée de cette photo c'est d'être sur les genoux et je vais venir mettre mes mains comme ça ou à peu près, faut que je vérifie exactement comment elle est. Mais peut-être qu'après je la mettrai en format portrait si jamais j'arrive pas à la mettre en format carré. Donc je ne sais pas, mais toujours utile que je vais couper les côtés. Donc vraiment sur sa photo Claire a une pose très très douce, donc elle met juste ses mains comme ça en mode je suis une petite princesse des fleurs. Enfin voilà, c'est comme ça que j'interprète la chose. Et c'est ce à quoi je vais penser quand je vais faire ma photo. Donc je vais partir sur un truc un peu comme ça et je vous montre le résultat. Petit conseil, ne faites pas... mais faites semblant de poser votre tête dans les mains, ça évite les comme ça. Donc ça y est, ma photo est faite. Donc la première étape va être d'éditer la photo de base sur Lightroom. J'ai ouvert ma photo dans Photofiltre et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais zoomer sur le côté. Je vais venir ajouter un calque vierge par-dessus ma photo et sur ce calque je vais dessiner une fleur. Et ensuite je dézoome pour voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant que j'ai ma fleur, ce que je vais faire c'est que je vais faire plein de copier-coller et je vais la mettre dans différents sens. Donc pour changer le sens, je viens utiliser ce genre d'outil. Maintenant il faut savoir que je fais ça sur Photofiltre, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres logiciels qui vous permettent de faire ça. Ne serait-ce que Canva, que vous avez disponible gratuitement en ligne. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire ces petites fleurs, vous pouvez toujours m'envoyer un DM sur Insta. J'essaierai de vous envoyer un fichier en PNG avec juste les fleurs que vous pourrez positionner aux endroits que vous voulez sur votre photo. Je vous montre le avant-après, enfin le avant-après, Claire et moi. J'ai légèrement modifié la pose de mes mains parce que j'ai trouvé une pose qui moi me plaisait un petit peu mieux. De manière générale, si vous voulez reproduire les photos de quelqu'un, c'est très bien de s'en servir d'inspiration. Maintenant, les reproduire à l'identique, il n'y a pas forcément de grand intérêt. Là, je le fais dans le cadre d'une vidéo ou... Donc bon, même si là, je recopie un peu les photos, je le fais un petit peu quand même parce que voilà. Pour ce prochain projet photo, pas besoin de tenue particulière ou de fond particulier, du blanc c'est très bien. On va faire un espèce de cadre en crayon de couleur qui va encadrer le visage. Donc je vous montre la photo de Claire. Pour ce projet créatif, vous aurez besoin de beaucoup de crayons de couleur. Bon là j'ai un peu de marge je pense. D'une feuille de papier, d'une paire de ciseaux et de scotch. C'est facultatif mais pour tracer un rond, je vais utiliser un compas et un crayon de papier. Je vais faire un premier essai avec un cercle pas trop grand. Parce qu'il faut encore que j'ai la place de coller les crayons de couleur ensuite. Je découpe. Alors ça, il faudrait du coup que ce soit le diamètre où je vais mettre mes crayons de couleur. Donc il va falloir que je découpe un peu plus, histoire qu'on ne voit pas la feuille. Là, on va être bon. J'ai mis du craft pour que vous puissiez mieux voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le petit rond que j'avais au milieu. Parce que je vais déposer les pointes de mes crayons à ce niveau-là. Et je vais trier mes crayons de couleur aussi, ça va être long. Un truc auquel je n'ai pas pensé, c'est que mes crayons ne sont pas taillés. Regardez comme c'est beau, j'adore. Donc maintenant je vais venir scotcher tout ça. Je sais pas trop si je les scotche les uns aux autres ou à la feuille de papier. Je pense que le mieux c'est que j'en mette au moins une partie sur la feuille de papier et peut-être quelques-uns les uns aux autres pour limiter un peu le scotch. Donc voilà le tout scotché. C'est fragile de ouf donc je vais pas trop m'amuser avec. Alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre la photo et après je vous expliquerai comment j'ai fait si jamais ça s'est pas cassé la figure entre temps parce que j'ai vraiment trop peur que ça se casse. Préférez peut-être du carton quand même, ça sera mieux parce que là franchement le papier voilà quoi. Du coup pour cette photo ce qu'il faut faire c'est déjà mettre votre tête bien au milieu de l'appareil photo. Donc pour ça le mieux c'est de céder des lignes parce que lorsque vous allez prendre les crayons et que vous allez les porter comme ça, il faut qu'il y en ait à peu près autant au-dessus qu'en dessous. Si vous vous mettez trop haut, bah, je peux pas, j'arriverai pas à vous montrer. Mais si vous montrez trop ça le fait pas. Ensuite l'idée c'est de jouer avec l'éloignement des crayons comme ça pour qu'on voit toute votre tête mais pas trop non plus. Comme les crayons sont plus en avant ça fera un effet de flou. Maintenant mon papier se voit, celui de Claire se voyait pas et avait moins de crayons de couleur. Donc l'effet est un peu différent certes. Bon là je vous avoue que la prochaine photo que je voudrais faire on va voir mes jambes. Donc il va falloir que je fasse un petit tour rasage dans la salle de bain avant de prendre la photo. Donc on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Pour cette quatrième photo, la première étape c'est de mettre du rouge à lèvres. Et voilà, j'aime trop mettre du rouge à lèvres rouge. J'ai mis le truc dans les bras et on descend en bas. Alors on se retrouve dans le débarras, plus communément appelé salle de sport. Parce que il y a des trucs de sport là, des trucs de sport là, avec le tapis que je viens de faire tomber. Des haltères, des tapis de yoga,
Donc bon, vous voyez à peu près la couleur quoi. On se retrouve ici parce que je vais me servir de ce rideau là en tant qu'arrière-plan en espérant qu'il soit assez large pour que je puisse faire ce que je veux. C'est pas gagné et le gros inconvénient c'est que il y a tout ça devant. Donc déjà je vais devoir faire de l'espace et en fait je vais avoir une lumière de côté, donc il va falloir que j'arrive à gérer avec mon éclairage, sachant que mon éclairage ne fait pas ma grandeur, donc c'est une photo qui s'annonce un peu challengeante, donc je vais essayer. Je voudrais faire une photo en pied, donc là on voit mes pieds, je suis pas sûre de pouvoir, mais je vais faire au mieux, et si je peux pas, bah tant pis. Ah mais je vous ai pas dit ce qu'on faisait. Du coup le but c'est de faire une photo monochrome, donc Claire en a fait de plusieurs couleurs sur son Insta, j'ai pas forcément vu le rouge, donc je vous mettrai la photo de la couleur que j'ai trouvée. Mais du coup la première étape là ça va être de me faire de l'espace pour que je puisse avoir la place de faire ma photo. Du coup j'ai clairement pas assez de recul, donc je vais essayer de mettre le rideau en biais, un peu comme ça. Ça fera pas forcément l'effet de base, mais on va essayer de sauver un peu les choses. Celui-là au moins je pourrais mettre... Alors il va falloir tenir s'il te plaît. Oui, ce plan était trop stylé pour quelqu'un qui met ses chaussures. Désolée, on se retrouve dans l'autre sens. Je peux pas avoir le fond total de cette couleur là parce que j'ai vraiment pas assez de recul et je peux pas non plus défaire tout ce qu'il y a là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai accroché mon rideau tant bien que mal et en fait je voudrais essayer de faire quelque chose de manière à ce que mon corps suive un peu la ligne du rideau, genre un truc un peu comme ça, genre on n'est plus trop sur l'idée de base, on s'en éloigne un peu, j'ai juste gardé le principe de la couleur. Donc j'en suis arrivée à un résultat qui me déplaît pas, c'est pas vraiment ce qui était prévu à la base. Je tiens à dire que le rideau tient avec une bouteille de vodka. Pour ce 5e et dernier projet créatif, j'ai encore changé de tenue. Et en fait, je vais venir me remaquiller un peu. Je vous montre la photo de base de Claire. Elle a fait ça dans les tons plutôt parme bleu, mais je vais le faire plutôt dans les tons parme rouge. Tout simplement parce que j'ai envie de garder mon rouge à lèvres. Et deuxièmement, il est quasiment inenlevable. Donc même que je veuille l'enlever, j'aurai toujours un peu de rouge. Donc tout d'abord je vais rajouter du maquillage, je vais rajouter des traits violets et rouges sur mon visage. Alors Claire sur sa photo, elle a des strass comme ça, elle a une ligne au-dessus du sourcil. J'ai pas forcément les strass adéquates donc je pense que je vais partir sur des points rouges pour faire un rappel avec la bouche. Et sur le violet je vais sûrement le mettre en ras de cils inférieur. Donc je vais faire des petits essais et puis on verra ce que ça donne. Alors du coup pour faire les ronds en rouge à lèvres, ce que je fais c'est que je prends le bout de mon pinceau, je mets du rouge à lèvres dessus et je viens faire des points. Alors je me suis un peu laissée porter par la vague et je suis partie sur un make-up qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu de base. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une sorte d'highlighter violet qui ne se voit absolument pas à la caméra. J'ai gardé mon rouge à lèvres, j'ai rendu violet le maquillage sur les yeux que j'avais et j'ai fait une ligne de points ici. Donc j'ai pas fait la même courbe que celle qu'avait Claire, je me suis laissée porter par l'alignement de mes points parce que faire une ligne c'est pas évident. Et donc maintenant je vais devoir préparer la peinture. Bon comme d'hab et comme toutes les youtubeuses je suis habillée qu'en haut donc oui vous verrez mes genoux. Toujours utile que je suis venue prendre un carton pour pouvoir faire mes mélanges. Et faisons du violet. Alors si mes souvenirs d'art plastique sont bons, il faut que je mélange du rouge avec du bleu. Et je vais en prendre très peu parce que je n'ai pas besoin de beaucoup. Et avec du clair pour pouvoir faire quelque chose de parme. Non, du premier coup les gars. Et je suis une championne. Appelez-moi Miss Parme dorénavant. Et ensuite je vais me faire un pâté de rouge. Ok, elle a les mains qui font un cadre autour de son visage et de la photo, d'accord. Et je vais venir cadrer ici parce qu'une fois que j'ai les mains dedans je ne peux plus rien toucher et j'ai l'accès directement au lavabo pour pouvoir me laver les mains. Là on est sur un truc pas mal. En gros ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la peinture sur mes mains et je vais juste me mettre comme ça, tout simplement. Me voilà les mains pleines de peinture, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir les mettre comme ça. De manière à ce qu'on voit mes mains, qu'on voit mon visage, mais il faut que j'essaye de pas trop cacher l'ombre. Ce que j'ai quand même fait c'est que j'ai gardé le bout des doigts intact pour pouvoir prendre les photos. Mais ça fait très joli hein. Mais je vais pouvoir aller me laver les mains. Donc ça y est, cette séance photo touche à sa fin. Et j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous reproduisez des photos, je sais pas si vous devez taguer Claire ou moi ou les deux, peu importe. Mais dans tous les cas si ça vous a inspiré comme d'habitude je vais voir ça sur Instagram parce que j'adore voir... Bah en fait personne n'a jamais reproduit ce que j'ai fait. Et sur ce je vous fais des très gros bisous. Je le dis pas souvent mais abonne-toi.